Alors, bonjour à tous. Bonjour à tous. Alors, aujourd'hui, je vais vous présenter le jeu et comment il se joue. Voilà, donc moi, je suis déjà Valérie, donc je suis la créatrice du jeu et je vous présente donc la boîte. Voilà, la boîte qui est comme ceci. Et à l'intérieur de la boîte, vous avez tout ceci, c'est-à-dire à la fois donc 300 cartes, à la fois des plions, des dés, un livre donc qui fait 80 pages totalement explicatif et des cartes support. Voilà. Alors, vous avez donc pour démarrer. Alors pour démarrer déjà, chacun part d'un objectif. Qu'il veut atteindre à la mesure du jeu, qu'il va faire son cheminement. Donc son objectif, ça peut être plein de choses, ça peut être je veux avoir plus confiance en moi, je veux améliorer telle et telle chose, comment faire, voilà, je veux être en joie, il y a une relation qui est un petit peu difficile, qu'est-ce qui se passe. Donc vous avez différents objectifs. Alors, objectifs, des choses qui freinent, etc., etc. Alors, une fois que tout le monde a bien positionné son objectif, sa problématique, sa difficulté, voilà, en tout cas sa question, à partir de ce moment-là, donc le jeu peut commencer. Alors, pour que le jeu commence, chacun va se positionner déjà au démarrage sur une entrée possible. On a 5 entrées possibles. 5 entrées possibles, c'est ici, vous voyez, les 4 colonnes. Plus, si on fait un 7 directement au démarrage, on va se positionner sur la case bélier. Alors, ça veut dire, comme tout jeu déjà au démarrage, on lance les dés, et le plus petit ou le plus grand démarre le jeu, et après on va dans le sens des aiguilles d'une montre. Alors, là, par exemple, donc je vais lancer les dés, je vais faire 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je tombe sur une case qui s'appelle T. Ça veut dire que je vais me positionner ici sur la colonne T. La colonne T est la colonne du transgénérationnel, donc des ancêtres. Donc, ce qui veut dire que mon objectif, ma problématique est censée venir de là au niveau de la cause. Ensuite, on va positionner le deuxième pion. Donc là, par exemple, je suis le vert, j'ai fait 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et c'est pareil, bien évidemment. Ensuite, j'en fais un deuxième, 5. 1, 2, 3, 4, 5, colonne des vies passées. Donc là, je tombe sur le P, c'est-à-dire c'est les vies passées. Donc je me positionne ici au niveau de la colonne des vies passées. Donc ça, c'est mes propres vies à moi. Alors ici, je refais 6. Donc là, on a vu, je vais faire autre chose. Allez, 4. 1, 2, 3, 4. Ici, je tombe sur la case N. Donc ça veut dire que je vais me positionner ici sur la colonne N, c'est-à-dire la colonne de la naissance. Voilà. Et autrement, ici, c'était le G, c'était la gestation. Donc ça, quand on fait au-delà d'un 7, on se positionne sur une des 4 colonnes. Et si on fait un 7, on se positionne directement ici, donc au niveau de la case bélier. Une fois que tout le monde est positionné, le jeu peut démarrer. Donc là, je vais toujours lancer avec 2 dés. Donc là, je vais prendre le blanc. On fait 2, 1, 2. Donc si je fais 2, je tire une case là parce que la case est bleue. Donc ça veut dire que je vais tirer, bien évidemment, une carte bleue. Alors je peux tirer la première carte ou je peux tirer une carte au hasard dans le jeu si je le souhaite. Voilà, chacun est libre par rapport à ça. Et les cartes coaching sont par définition, c'est vraiment du coaching. Donc des questions qui amènent à réfléchir, à positionner différemment. Il y a aussi dedans de la visualisation, il y a aussi la PNL, voilà, différentes techniques en tout cas par rapport au coaching. Donc là, je fais ça, donc je fais l'exercice. Alors si je suis tout seul, c'est moi qui vais réfléchir là-dessus et prendre les idées qui me viennent. Et si on est plusieurs, on peut s'entraider. Donc c'est ce que j'appelle le co-coaching, en l'occurrence, avec toute bienveillance, bien sûr. Voilà, je vais en faire un deuxième. Donc là, par exemple, je suis le rose. 1, 2, 3. Là, c'est une carte jaune, puisque je tombe sur une case jaune. Donc, je vais sortir une carte jaune. Et là, vous voyez, vous avez donc des pictogrammes, c'est-à-dire des mouvements à réaliser. Alors, des mouvements à réaliser, à la fois des mouvements donc, pour déprogrammer. Vous voyez bien, vous avez le moins ici, pour déprogrammer ce qui est négatif. Et pour reprogrammer totalement en positif. Voilà. Alors, il suffit de les faire en fait, tout simplement. Vous avez aussi des mouvements digitaux. Vous avez vous avez différentes choses aussi. Alors, à chaque fois que vous avez des exercices comme ceci, vous avez
je vous ai mis... Alors, je vous ai mis ici une carte récapitulative, à la fois une carte récapitulative des mouvements qui permettent de déprogrammer et des mouvements qui permettent de reprogrammer en positif. Alors, ces mouvements, bien sûr, hein, si on peut les appliquer tels quels, pardon, il n'y a pas de souci. Maintenant, le jeu n'est absolument pas déterministe en rien du tout. Donc, ça veut dire qu'à un moment donné, si quelqu'un veut appliquer une autre méthode qu'il connaît en termes de déprogrammation, de reprogrammation, pas de souci, c'est avec un grand plaisir, puisque le jeu est vraiment un outil, un support pour déprogrammer, pour reprogrammer, donc pour avancer. Voilà, tout simplement. Alors, vous avez ceci, j'ai fait aussi une carte récapitulative pour les mouvements Brain Gym. Alors, les mouvements de Brain Gym, c'est des mouvements donc, qui ont été repris par la kinésiologie et qui sont pour réharmoniser les deux hémisphères, hein, quand il y a un stress, quand il y a un blocage, où ça déconnecte. Et là, en l'occurrence, c'est dans les cartes épreuves. Dans les cartes épreuves, vous avez plusieurs choses. Vous pouvez retourner à des cases, vous pouvez avancer de cases, vous pouvez mimer, vous pouvez chanter, vous pouvez fermer les yeux, vous pouvez interpréter quelque chose. Donc je peux vraiment faire deviner. Il y a des mimes, comme je vous disais. Alors, il y a surtout, vous voyez ici par exemple, une carte où il est noté « Lance le dé, moi tous ». Alors, le dé, moi tous, c'est celui-ci. C'est un dé spécial qui a 3 faces noires et 3 faces rouges. Et quand je vois ici lance le dé moi tous, en fait c'est ce dé que je prends. Je le lance. Si je tombe sur une face rouge, il n'y a que le joueur en fait qui lance le dé qui va faire l'exercice. Si je tombe sur une face noire, tous les joueurs vont faire l'exercice. Même si c'est uniquement le joueur là qui a tiré bien le dé. Et puis après, vous avez aussi les cartes vertes, donc ce sont les cartes guérison, avec d'autres techniques, mais les systèmes sont les mêmes. On est vraiment au niveau des mouvements pour déprogrammer et reprogrammer. Donc bien déprogrammer toujours le négatif et reprogrammer le positif. Alors toutes les cartes, les 300 cartes, sont pour avancer, pour cheminer, pour avoir des éclairages, mais plus que ça, hein. Plus que ça, vraiment, c'est vraiment pour avancer, pour ôter les stress, les blocages, voilà, tout ce qui dysfonctionne, pour pouvoir avancer dans ces projets. Voilà, ben je vous ai tout dit. Je vous remercie. N'hésitez pas à aller sur aufildujeu.com, aufildujeu.com. Et puis évidemment, à m'envoyer des messages si vous le souhaitez, bien évidemment, et j'y répondrai avec un grand plaisir. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.